Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au cancer que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, je voulais vous parler de mes consultations privées. Donc, vous savez que si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. À partir de maintenant, je rajoute autre chose à ces consultations. Donc, il y aura toujours la consultation complète qui dure 1 heure. Je vous appelle, vous posez toutes les questions que vous voulez. Moi, j'ai fait un tirage juste avant de vous avoir au téléphone. Donc, je vous dis ce que j'ai vu, etc. Bon, ça reste. Ce que je rajoute, c'est suite à la demande d'ailleurs de plusieurs personnes parmi vous qui me demandaient de pouvoir poser une question. Et ça, c'est vrai que je l'avais pas, je l'avais pas proposé. Donc, à partir de maintenant, c'est possible. Vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé par une consultation privée, encore une fois, ne poser qu'une question. C'est la même chose. Vous me contactez sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo et je vous donnerai tous les renseignements. Par contre, la réponse sera par Internet. Là, je n'appellerai pas pour une question. Voilà. On va commencer cette vidéo, donc bonus, deuxième quinzaine de mai, avec un tirage, un premier message des portes de l'intuition pour vous et qui insiste sur le moment présent. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on vous demande, en tout cas pour cette quinzaine, d'arrêter de penser au passé, d'arrêter de projeter l'avenir, mais de plutôt, effectivement, peut-être jour au jour le jour, faire un focus, en tout cas, sur vous, sur ce qu'il y a donc de meilleur en vous. Le présent donc va jouer un rôle particulier pour vous, les cancers, pendant cette quinzaine. Alors, on va continuer avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 7 cartes. Bon, elle est sortie, l'étoile, magnifique. On va la mettre là. Oui, on va d'abord chercher une coupe. Donc, on a le monde et on a l'amoureux. Bien. Alors, décidément, une très très jolie carte là, hein, entre l'étoile, on va en parler après pendant le tirage. Le monde, c'est le succès, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. C'est le passage d'un cycle à un autre, un cycle qui se termine donc maintenant pour vous de manière superbe, un autre qui va redémarrer un petit peu plus tard, et entre les deux, une période très propice où tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Donc une espèce de puissance là qui est donnée par en haut, parce qu'il se trouve qu'avec cette carte, on vous dit que les dessins privés que vous avez coïncident avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a une période totalement magique, faste, donc encore une fois, où toutes les portes sont ouvertes. Bon, donc là, c'est l'aboutissement, l'épanouissement, là, encore une fois, la réussite, la victoire, et en particulier sur le plan amoureux, sur le plan affectif. On a l'amoureux qui nous parle de l'affectif, bien sûr, de l'amour. Il peut y avoir une rencontre ou ça peut concerner une relation déjà existante et qui est très enrichissante. L'amoureux, c'est également un choix à faire, quel que soit là le domaine de vie. Ça peut être dans le domaine affectif, mais ça peut être dans le domaine professionnel, financier, familial, amical, peu importe. Une décision où vous avez le libre arbitre. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez.
personne, rien ne s'opposera à vous. Attention, comme c'est du libre arbitre, vous allez évidemment supporter les conséquences positives ou négatives de votre décision. Donc la carte vous demande bien de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Mais une fois qu'elle est prise, il faut s'engager. Alors, ça peut être amoureux, comme ça peut être aussi d'avoir une passion, hein, ou une personne, ou une passion pour quelque chose. En tout cas, c'est la réussite, l'épanouissement, l'aboutissement. C'est vraiment très, très joli. Alors, on va tirer les cartes pour les cancers. Alors, je vais la retourner, celle-là, parce qu'après, ça va me... 1, 2, 3. Cancer. 15-30 avril. « 2024. Bien. Alors, les cancers, en tout début de quinzaine, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. En tout cas, on vous demande, les cartes vous demandent d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer, de bouger. Personne ne le voit, personne ne le sait. Si vous n'en parlez pas, personne ne le sait. Hein. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, de bouger, de mûrir en vous. Et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier par l'écriture, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, Internet, plutôt par l'écrit, faire des recherches par rapport à ce qui justement est en train d'évoluer en vous. On vous demande de ne pas en parler autour de vous. La papesse ne parle pas. La papesse, elle écoute ses ressentis. Donc, mettez-vous en situation, isolez-vous au besoin du brouhaha du travail, de la famille, pour vous accorder des temps où vous êtes seul et où vous pourrez véritablement être à l'écoute de ces ressentis et bien sûr, encore une fois, pour les suivre. Oui, bon, vous avez la réussite. Avec le chariot, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez fait des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, cet objectif est atteint. Il est atteint pendant la quinzaine. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. En tout cas, de réussite pour tous. Alors, il va y avoir aussi une période d'introspection. Il va y avoir une période où vous serez peut-être immobilisé, parce que c'est une des significations du pendu, parce que vous attendez la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, vous avez déposé un dossier, vous attendez la réponse, enfin, peu importe. Vous êtes un peu immobilisé, ce n'est pas grave, hein. Mais on va vous demander de profiter de cette attente pour regarder une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, avec un autre regard, une autre perspective, peut-être vous mettre à la place de tous les protagonistes qui interviennent dans votre affaire, pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, enfin bon, pour véritablement ne rien laisser passer. Un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. Et qui serait bien en lien avec les fameux ressentis là. Bon, vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous dominez vos forces avec beaucoup de douceur, de maîtrise. Vous avez un objectif ou des objectifs à atteindre, ben vous mettez tout en œuvre pour les atteindre et vous allez les atteindre. C'est une lame de courage, vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire les efforts qu'il faut quand il faut les faire. Donc ça, il n'y a pas de problème, en pleine forme. Ici, avec le fou, le mât,
on va parler d'audace. On va vous demander d'oser aller vers une personne ou vers des personnes ou vers un métier ou vers une situation ou vers quoi que ce soit. D'habitude, vous n'y seriez pas allé, mais là, la différence, c'est que vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller. Donc ça va être votre moteur, sortir d'une zone de confort pour oser aller vers une personne ou vers une situation. Ce qui domine, eh bien, ce qui domine, c'est l'empereur, c'est la réalisation, ce sont les actes, les actions, les actions. L'empereur, c'est quelqu'un qui vous représente et qui domine déjà, il est sur un trône, qui domine sa partie, qui est reconnu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il n'est pas rare qu'on vous demande de conseils pour telle ou telle chose, parce que justement, on vous reconnaît ses qualités, ses compétences. L'empereur, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Là, vous êtes en pleine construction. Vous bâtissez pendant ces 15 jours, vous œuvrez, vous avancez. Et donc, on termine avec l'étoile. Alors, l'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide sur le chemin, qui vous mène, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile, c'est une lame de douceur qui guérit des traumatismes également du passé. Et surtout, l'étoile, c'est la lame qui réalise les vœux. Il y a des vœux pour des cancers qui vont s'exaucer pendant cette quinzaine. Très joli jeu. Ressenti, action, énergie, audace, triomphe et vœux réalisés. Magnifique les cancers. On continue avec le tarot des anges que je vais doubler avec le Mademoiselle Lenormand. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, votre intériorité, comment vous vous sentez ici? La force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra relever, et puis ici, on ira faire un tour du côté du travail. Du côté financier et matériel et du côté relationnel. Pour vous, votre intériorité, on nous parle d'un chevalier de terre. Et c'est très bon signe parce qu'on vous dit qu'il y a une stabilité qui arrive vers vous. Vous avez avancé étape par étape et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ne pas brûler des étapes, c'est la meilleure façon de ne pas arriver au but. Il y a une stabilité, il y a une sécurité matérielle. Vous en êtes totalement conscient. Et avec Mademoiselle, il y a une clé ici, il y a une solution, il y a des opportunités. C'est un grand oui qui vous est donné. On vous demande bien sûr d'honorer vos engagements et de continuer à vous atteler à cette tâche. Mais c'est la solution pour vous à beaucoup de choses et vous le savez. Alors, la force est un as d'eau, un as de coupe, s'il vous plaît. Alors, l'as de coupe, déjà, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. L'as de coupe, c'est le début d'une histoire. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une relation. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de réponses positives. C'est ça qui vous porte. C'est ça qui vous fait avancer, qui vous fait vibrer. Allez,
la force. Oui. Alors, attendez. Excusez-moi, j'avais des cartes qui sont tombées là. Donc ici, vous avez les lys. Il y a quelque chose de très porteur, très positif, très... euh, euh, ici, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, ce sont les joies, je vous l'ai dit. Donc il y a vraiment un terrain extrêmement propice autour de vous pendant cette quinzaine du mois d'avril. Alors, le défi. Ici, on a un chevalier de feu en défi. Alors vous aussi, vous êtes un signe là pendant ces 15 jours où les choses avancent rapidement. Il y a des nouvelles qui viennent. On vous demande justement de rester quand même axé sur vos objectifs, de ne pas vous éparpiller, parce que les choses bougeront encore une fois rapidement. Il s'agit peut-être de suivre une passion également. Donc ça va être le défi à relever, de suivre le rythme et de ne pas s'éparpiller au niveau du défi. Bon, c'est véritablement, visiblement affectif, amoureux. Ici, on a le couple, le cœur, les sentiments partagés, réciproques, les valeurs nobles. On peut aussi, peut-être dans cette quinzaine, vous pourriez avoir une décision à prendre de façon rapide et justement, il va falloir réagir rapidement. Alors ici, au niveau du travail, alors, au niveau du travail, on retrouve vos perspectives psychiques qui sont très importantes. On vous dit qu'il y a des événements qui ont lieu en coulisses et on vous demande de vous libérer de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, on peut avoir affaire à des personnes qui travaillent à domicile également. C'est possible. Pour le travail, bah oui, le travail il est là. On a le travail, on a l'argent, on peut éventuellement avoir un peu de ruse, en tout cas un sens de l'autonomie, un sens de l'indépendance très important. Voilà, donc hormis le fait qu'il y ait des choses qui peuvent se préparer en coulisses au niveau professionnel, tout va bien. Ici, au niveau financier, on a une reine de feu et on vous dit que sur l'aspect financier et matériel, il y a quelqu'un autour de vous. Alors, plutôt une énergie féminine, en tout cas quelqu'un de votre entourage qui va vous soutenir, quelqu'un qui est très bienveillant, hein, qui fait éclore le meilleur chez les autres. En tout cas, sur le plan financier et matériel, on vous demande de déployer vos ailes et de prendre votre envol, de ne pas vous sous-estimer et d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Ici, on a les consultants qui sont concernés, bien sûr, par cette maison. Et on a la réussite. Donc, ici, si vous arrivez effectivement à prendre votre envol sur le plan financier et matériel, c'est la réussite ici. Assurée. Et ensuite, le relationnel. Alors, on a un 4 de coupe. Alors, le relationnel, comment dire, il est un peu laissé, c'est la maison qui est un petit peu laissée de côté par rapport aux autres qui prennent l'ascendant. Là, on vous dit que vous avez peut-être raté une occasion, alors que vous en êtes certainement conscient, qu'il y a donc une insatisfaction, un ennui. Par rapport au relationnel, il y a des choses qui ne se sont pas faites ou qui ont été déplacées. On vous demande d'ouvrir les yeux et de repérer de nouvelles occasions de vous épanouir au niveau relationnel. On a encore les consultants ici qui sont concernés. Une autre lame, s'il vous plaît.
Oui, il y a des choses qui se sont terminées au niveau relationnel pour vous, les cancers. C'est un passage, il y a d'autres personnes qui vont entrer dans votre entourage, ou c'est peut-être aussi le fait que vous n'êtes pas totalement disponible non plus, parce que vous êtes appelé à plein d'autres choses. Voilà. Pour cette troisième et dernière partie de vidéo, je vous propose de faire un tirage avec le jeu qui s'appelle le coaching de Charlie. Trois petits tas. Le premier tas va parler de votre état d'esprit. Le deuxième va parler de votre besoin. Quel est votre besoin réel? Et ensuite, il y aura un conseil de Charlie par rapport à la situation. Alors, on va aller voir votre état d'esprit d'abord. Alors bien sûr, j'imagine que tous les cancers ne seront pas dans cet état d'esprit-là, mais on parle... Ah ben, on va parler de personnes qui se sentent ou qui sont en apprentissage. Alors ça peut être bien sûr une école, une faculté, ça peut être un stage de reconversion, ça peut être une formation, ça peut être une spécialisation. En tout cas, des personnes, ou bien aussi des personnes qui ont des choses à apprendre. D'ailleurs, on peut apprendre tous les jours et à tout âge. Mais qui sont dans cette optique-là d'apprendre quelque chose. Alors peut-être que pendant cette quinzaine, il y aura aussi des choses à apprendre. Alors, on va aller voir maintenant le besoin. Votre besoin, hop, elle s'est retournée. Eh ben là, voilà, on va la prendre. Le besoin, c'est s'ouvrir. Besoin d'ouverture sur soi-même, sur les autres. Besoin d'accueillir, besoin de se dévoiler, besoin de recevoir. Alors, quel est le conseil? Allez. La purification. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Partir. Bon. Alors, la purification. On a besoin d'assainir une situation, une relation, on a besoin de se débarrasser de quelque chose. En tout cas, on a besoin de nettoyer, hein, de purifier quelque chose. Bon, ça c'était le message de Charlie. Et maintenant, avec le petit oracle des anges qui nous parle de bienveillance, on vous dit: sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.